On démarre une nouvelle vidéo sur des questions type bac STI 2D et STL. Alors, l'énoncé est disponible dans la description de la vidéo. Donc, encore une fois, je vous conseille de prendre les questions, d'y répondre, et ensuite de regarder les réponses de la vidéo pour comparer avec les vôtres et voir si ce qui va, et ensuite, surtout, de corriger les petites erreurs, soit les erreurs de rédaction, soit les erreurs mathématiques, afin d'être au point sur les thèmes travaillés le jour du bac. Donc ici, on va travailler sur la fonction logarithme népérien avec une primitive et un calcul, donc intégral, donc une intégrale. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit dans l'énoncé? On a une fonction f définie sur 0 plus l'infini par f de x égale x ln de x plus 2, le tout sur x. Donc on rappelle, la fonction logarithme népérien est définie sur 0 plus l'infini ouvert en 0. Elle n'est pas définie en 0. Donc ici, ça colle bien avec la fonction. Donc première question, qu'est-ce qu'on nous demande de trouver? On nous demande de montrer que f de e, ça fait 2 plus 2 exponentielle moins 1. Bon, du coup, on va calculer f de e. Donc on remplace le x par e, c'est-à-dire exponentielle 1. e ln de e. Alors les parenthèses ne sont pas obligatoires, mais on va les mettre pour bien distinguer les choses, pour ne pas mélanger. Plus e plus 2, le tout divisé par e. Alors ln de e, on rappelle, c'est 1. Donc qu'est-ce qu'il me reste ici? Il me reste e, mais j'ai e plus e, donc j'ai 2e plus 2 sur e. Si on sépare, c'est-à-dire que a plus b sur c, c'est a sur c plus b sur c, donc ça fait 2e sur e plus 2 sur e, c'est-à-dire 2, puisqu'on peut simplifier, et 2 sur e, 1 sur e, 1 sur exponentielle, donc 1 sur exponentielle, c'est 1 sur e de 1, et c'est donc e de moins 1, puisque on prend l'opposé de la puissance quand on inverse une puissance. Donc ça fait 2 exponentielle moins 1. Voilà, donc on obtient bien ce que l'énoncé nous demandait. Ça, c'est pour cette première question. Donc toujours bien clair, le plus clair possible, le plus... faut montrer au correcteur qu'on est capable de faire les choses bien sur des questions que je considère quand même un petit peu plus simples que certaines. Alors, deuxième question. On me donne une fonction grand F, définie également sur l'intervalle 0 plus l'infini ouvert en 0, par f de x, est égal à x plus 2 ln de x. Et on me demande de montrer que cette fonction est une primitive de la fonction petit f. C'est-à-dire qu'en gros, qu'est-ce qu'on me demande? On me demande de vérifier que f' de x est égal à f de x. C'est ça qu'on me demande de vérifier. Est-ce que f' de x est égal à f de x? Attention, c'est pas l'inverse. Il ne faut pas dériver petit f pour obtenir grand f. C'est grand f la primitive. Donc ici, on ne me demande pas de trouver la primitive de l'expression du haut, on me demande de vérifier que celle-ci est une primitive. C'est pas tout à fait la même chose parce que la difficulté n'est pas la même. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre cette fonction et on va la dériver. Alors pour la dériver, qu'est-ce qu'on a? On a un u fois v, avec u égale x plus 2, et v égale ln de x. Donc u', 1, et v', la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Ensuite, on rappelle la formule. U fois V', c'est U'V plus UV'. Toujours prendre le temps de faire les choses correctement. Vaut mieux passer un petit peu de temps, mais en tout cas d'avoir la bonne réponse. Et maintenant, on remplace. U', ça fait 1. V, c'est ln de x. Plus U, x plus 2. Alors attention, je le remets entre parenthèses. Fois V', 1 sur x. Donc, ce qui fait que j'obtiens ln de x plus x plus 2 sur x. Maintenant, je vais tout regrouper en mettant au même dénominateur. Donc ici, j'ai 1.
Donc je vais multiplier par x pour avoir le même dénominateur. Et qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens x ln de x plus x plus 2, le tout sur x. Ça, c'est la dérivée de grand F, et je constate bien que ça fait petit f. Donc, grand F, eh bien, est une primitive de petit f sur intervalle 0 plus l'infini. Voilà. Donc j'ai bien vérifié ce qu'on demandait dans la question. Donc, voilà. Bien clair. On prend son temps de bien écrire les choses, pour ne pas faire une petite erreur de calcul, un oubli. Ensuite ici, attention, les parenthèses, sinon ça va changer votre calcul parce que vous allez avoir un x plus 2 sur x et du coup vous n'allez pas obtenir la même chose. Donc on est bien vigilant. Et voilà. On termine avec la dernière question de ce petit problème. Et qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de calculer l'intégrale entre 1 et e de f de x dx. Alors, qu'est-ce qu'on veut? On veut la valeur exacte, puis une valeur approchée à 10 puissance moins 2. Donc, on nous demande de calculer, donc ça veut dire qu'il faut qu'on justifie la réponse par des calculs, pas simplement trouver une valeur avec une calculatrice. On nous demande donc l'intégrale entre 1 et e de f de x dx. Ça veut dire que pour calculer l'intégrale, on a besoin d'une primitive de petit f. Or, la primitive de petit f, on la connaît, c'est grand F. C'est grand F de x qu'on a trouvé à la question d'avant, c'est-à-dire x plus 2 ln de x. Donc, on va pouvoir donc calculer l'intégrale. Donc, on met entre crochets x plus 2 ln de x pour les valeurs entre 1 et e. Et ensuite, on calcule d'abord l'expression ici pour la valeur supérieure, celle qui est en haut, donc e plus 2 ln de e, moins on calcule pour la valeur, en remplaçant la variable par la valeur qui est en bas. 1 plus 2 ln de 1. Alors si besoin, on rajoute une grande parenthèse, s'il y a des choses plus compliquées, ici ça ne nécessite pas. Et ensuite, on va calculer, donc e plus 2, on ne peut pas en faire grand chose. ln de e, on rappelle, c'est 1, donc ça fait e plus 2 fois 1, ça fait e plus 2, moins 1 plus 2, 3, et ln de 1, 0. Donc 3 fois 0, 0. Donc finalement, l'intégrale entre 1 et e de f de x dx, et bien du coup, on a trouvé la valeur exacte, c'est-à-dire e plus 2. Et puis maintenant, on va en sortir une valeur approchée. Donc, on nous demande une valeur rapprochée à 10 puissance moins 2. Donc, on va sortir, donc, il suffit de prendre la calculatrice, E de, donc c'est-à-dire E puissance 1, E de 1 plus 2, c'est ça le résultat. Et on calcule. Alors, attention, deux chiffres après la virgule, ça fait 4,72 à 10 puissance moins 2. Voilà. Donc, ma valeur exacte, voilà, et ma valeur approchée. Voilà. Donc, encore une fois, on rédige bien, on fait attention, on n'oublie rien, et on souligne sa réponse. Donc voilà pour ce petit problème autour de la fonction logarithme népérien, primitive et un calcul intégral. Avec ça, on va être prêt pour des questions sur ce thème-là au bac.